Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Tu es fidèle plus que la fidélité. Grande est notre joie de nous retrouver en ces lieux dans ta présence. Merci parce que tu es là. Parle à nos cœurs au travers de ton instrument que tu te choisis. Seigneur, bénissez-moi par la parole de ce matin. Communique la vie, redresse, restaure, instruit et bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu peux saluer ton voisin, tu lui communiques l'allégresse. C'est le premier dimanche du deuxième mois. Nous avançons petit à petit par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a commencé le mois de janvier et il est conscient qu'il vient de finir le mois et il vient de commencer un autre mois? Alors lève-toi pour la vie que Dieu t'a donnée. Tu lui donnes cette offrande. Une manière de dire merci pour la vie. Merci pour la vie, Seigneur. Est-ce que tu peux le faire bien? Tu as fini le mois de janvier par grâce. Par grâce. Et nous nous disons merci. Merci pour le mois de janvier. Et remerciement anticipé pour le mois de février. Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont achever ce mois? Nous acclamons pour la grâce du mois de février. Tu pousses des cris de triomphe pour le mois de février. Merci pour le mois de février. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alors nous restons debout, nous recevons le prédicateur, le révérend Lalo. Tu acclames le Seigneur pour son serviteur. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Amen. Combien sont à la morgue ce matin? Combien ont commencé avec nous ce mois, le mois de janvier? Et aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Si nous tenons encore, c'est grâce à Dieu. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore ce matin. Cette grâce de pouvoir vous apporter sa parole. Je dis aussi merci à mon papa Josué Koko qui m'a encore permis ce matin d'être devant vous. Amen, c'est dans sa chair. Merci au collège pastoral, la bergerie, les missionnaires attachés à la bergerie et à toute l'église pour la confiance. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres d'Esther, à son 4e chapitre, du 10e au 17e verset.
Nous lirons ensuite le même livre d'Esther, chapitre 7, 1 à 10. Je disais Esther 4, 10 à 17. Esther 7, 1 à 10. Et je suis dans la version Louis II. Nous pouvons lire Esther 4, 10 à 17. Commençons par là. Esther chargea attaque. Esther atindi attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme. Basali na yo pe basali nkumu bayebi ete ezana mobeko moko ezali kopesa etumbu akufa na moto nyonso mobali to mwasi entre chez le roi soki akoti epa ya nkumu dans la cour intérieure na libanda ya lopango akati sans avoir été appelé. na kozanga kobengama. Celui-là seul a la vie sauve, ye wana kaka aza na bomo ya kobika, à qui le roi tend les spectres d'or. Ye oyo nkumu akotalisa lingenda na ye ya wolo. Et moi, bongo ngai, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Na benga makite epai na nkumu uta mikolo tuku misato. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, tango maloba na Esther ekomaki epai na Molodokai, Mardoché fit répondre à Esther: Molodokai atindi koyanola Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Amen. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Amen. Esther 7, Esther mokapo ya sambo 1 à 10. Excusez-moi pour cette longue lecture. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi les trouve bons, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits
au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la reine Esther, car il voyait que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Serait-ce encore pour faire violence à la reine? Chez moi, dans le palais. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voilà le visage d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici le bois préparé pour Aman, pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Alléluia. Amen. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, je croyais qu'il y avait des vivants ici pour acclamer le Seigneur. Amen, amen. La colère du roi s'apaisa. Amen, amen. Amen. Pendant quelques minutes, je vous transmets la parole de Dieu. Le thème de ce matin: malgré la loi, tu vas triompher. Alléluia. Amen. Malgré la loi, tu vas triompher. Trois petites parties pour ce matin. L'introduction, quelques notions et la conclusion. Il était une fois un homme qu'on appelait Aman, qui était parmi les eunuques du roi Assuérus. Et quand lui passait, tout le monde lui devait du respect. Tout le monde devrait se prosterner devant lui. Tout le monde devait fléchir ses genoux devant lui. Mais il y avait un homme. Cet homme, c'était Mardoché. Lorsque Aman passait, malgré sa dignité, malgré son niveau, lui ne fléchissait pas ses genoux. Et quand il ne fléchissait pas ses genoux, lorsqu'il ne se prosternait pas, cela a rendu Aman furieux. Alléluia. Amen. Aman est tombé dans la fureur. Et comme il est tombé dans la fureur, il s'est décidé d'exterminer le peuple juif. Mais quand il a appris que Mardoché appartenait au peuple juif, au lieu de faire périr Mardoché seul, lui il se décide de faire périr tout le peuple juif.
Amen, amen. Amen. Écoutez. Yoka. Naman. Aman. Qui n'avait pas de problème avec les autres juifs. Qui n'avait pas de problème avec les autres juifs. Mais à cause de Mardochée, qui ne le respectait pas, il veut faire périr tout le monde. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous analysons bien, les Juifs n'ont rien fait de mal à Aman. Exactement, il y a des gens dans la vie qui sont innocents. Ils n'ont rien fait de mal, mais sont en train de vivre les conséquences de péchés commis par les autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu analyses ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as rien fait de mal. Mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi j'ai les diplômes et je ne travaille pas? Pourquoi je peux adresser autant de lettres de demande d'emploi, mais je n'ai pas gain de cause? Ce n'est pas parce que tu es victime, ce n'est pas parce que tu as été l'auteur, mais c'est parce qu'il y a le gens dans ta famille ou dans l'environnement qui ont commis des erreurs. Amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, combien nous vivons les conséquences des actes que nous n'avons pas posés. Amen, amen. Amen. Tu peux aller prendre une maison en location, mais dans cette maison-là, il y avait des problèmes. Ils avaient dit tout ce qui habitera cette maison ne va pas s'épanouir. Tu es déjà dedans. Alléluia. Pourquoi il y a des maisons que les gens ne peuvent pas prendre? Parce qu'il y a eu des paroles là-bas. Il y a eu des cérémonies là-bas. Et ces cérémonies et paroles font à ce que tu sois la victime. Tu n'es pas entré dans cette maison avec du travail. Tu sors sans travail. Tu étais entré dans ce quartier-là stable, mais tu y sors instable. Alléluia. Amen. Tes enfants n'étaient pas malades à tout moment, mais en entrant dans cette maison-là, dans cet environnement-là, les enfants deviennent tout le temps malades. Mais tu n'es pas l'auteur principal, ou tu n'es pas l'acteur principal, parce qu'il y a eu quelque chose. Cette maison-là était un hôtel diabolique. Ce quartier-là est devenu un hôtel. Alors, alléluia. Amen. Maintenant, Aman veut faire périr les Juifs. Au lieu de faire périr Mardochée, lui il veut faire périr tous les Juifs. Mais un jour, Mardochée est saisi du complot contre les Juifs. Il devrait en parler à la reine. Or, la loi dit qu'aucune personne ne peut s'approcher du roi, ne peut se retrouver dans la cour intérieure royale sans être appelé par le roi. Et à ce moment-là, Mardochée est bloqué. Mardochée ne s'est pas évolué. Il ne pouvait pas évoluer. Mardochée va faire arriver le message à Esther. Amen, amen. Amen. Et quand Esther est informée, elle est bloquée aussi. Parce qu'elle ne peut pas accéder. Esther va retourner la réponse à Mardochée au travers d'un eunuque pour lui dire, tout le monde sait
aucune personne ne peut s'approcher du roi, ne peut se retrouver dans la cour royale ou dans la cour intérieure sans être appelé par le roi. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Et quand Mardoché a eu la réponse, Mardoché va maintenant répliquer à la reine pour lui dire qui c'est ci. C'est pour ce moment que tu es là. Alléluia. Amen. Qui c'est ci? Si c'est pour ce moment que tu es là. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Parce que Esther était bloquée. Il y avait une loi. C'est comme ça que dans la vie de plusieurs, nous trouvons des blocages. Les choses ne marchent pas. Heureusement que le Seigneur, en cette année 2023, nous promet le triomphe. Nous promet le triomphe. Qui est une grande qui est la victoire. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à une femme ce matin. Je voudrais dire à un homme ce matin. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu traverses, même si tu es limité par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la force de Dieu, toutes tes limitations va tomber. Nous avons des lois familiales. Nous avons des lois environnementales qui nous guettent, qui sont autour de nous, qui font assez que nous n'évoluions pas. Parce que Esther s'est retrouvée là maintenant. Et s'est dit, mais il y a une loi. Je ne peux pas aller dans la cour intérieure. Si j'arrive dans la cour intérieure, je serai mort. Il faudra que le roi seul puisse m'inviter. Il faudra que le roi seul puisse m'appeler. Tant que le roi ne m'appelle pas, je ne saurais pas y arriver. Mon frère, ma soeur, oui, il y a des lois. Il y a des lois dans nos familles. Il y a des lois là où nous vivons. Il y a des lois environnementales. Il y a des lois de lieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces lois ne peuvent pas nous assujettir. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, malgré les lois, malgré la loi, tu vas triompher. Malgré ce qu'ils ont dit dans cet endroit-là, tu vas triompher. J'aime Esther. Esther qui dit, j'enterrai. Alléluia. Amen. Et avant de dire cela, il dit, malgré la loi, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. En cette année 2023, parce que Dieu te donne la victoire sur toute espèce de loi. En cette année, tu vaincras. En cette année, tu traverseras. En cette année, tu arriveras là où tu n'es jamais arrivé. Là où ils ont mis les blocages, tu vas sauter ces blocages là. Et tu sauteras au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Chers frères et sœurs, là je viens de finir l'introduction du message. Nous sommes dans quelques leçons à retenir. Lorsque nous irons lire, nous lisons Esther 4, le verset 13 à 14. La Bible me dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul.
Entre tous les juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance bougeront d'autre part. Pour les juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Là, Mardoché est en train d'insister. Il dit malgré la loi, toi Esther, tu dois te lever. Malgré la loi, toi Esther, tu dois te lever. Parce que Mardoché, je crois, il pensait que comme Esther était à côté du roi, Esther avait la possibilité de parler avec le roi. Esther pouvait atteindre le roi afin de parler avec lui. La première leçon à retenir ici, la détermination nous amène au triomphe. La détermination nous amène au triomphe. Lorsque nous regardons bien, Mardoché n'a pas baissé ses bras. Mardoché alembisi maboko te. Malgré la loi, atako mobeko. Il s'est levé. Atelemaki. Malgré la loi, atako mobeko. Il a envoyé le message à la reine. Atindi sangwe pa ya nkumu. Pour parler avec elle. Kosoloana ye. Si elle croit que soja kanisi ate. Elle restera. Ya kotikala. Elle ne restera pas. Akotikala te. Parce qu'elle est aussi juive. Fete ye pa za moyuda. La détermination. Bopikiliki. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Nalingina bana mutumo na tonga lelo. En cette année de triomphe et dans l'allégresse. Nambulo ya kolonga pe esengo monene. Je sais que tu as le combat. Je sais qu'il y a des lois établies. Mais sois déterminé pour arriver à la victoire. Sois déterminé. Dans ces combats-là, tu dois être déterminé. Tu dois te dire, j'avancerai malgré la loi familiale, malgré la loi environnementale, malgré toutes les lois établies. Je ne fais pas partie de cette loi-là. Moi j'avancerai. Moi je monterai. Moi j'arriverai. Moi je monterai et j'arriverai. Alléluia. Amen. La détermination nous amène au triomphe. Celui qui n'est pas déterminé n'arrivera pas au triomphe. Alléluia. Amen. Malia, Naliate, Babundi Sangai, Babundi Sangai te, Esimba te, Nazo Kimikaka Liboso Kaka. Amen. Alléluia. Parce que je sais, je sais que celui qui m'a créé me donnera la victoire. Il me donnera la victoire. Chers frères et sœurs, malgré la loi, si tu es déterminé, tu arriveras au triomphe. En cette année de triomphe, sois déterminé comme Mardoché. Puisque Mardoché pouvait aussi se dire, mais il y a la loi. Comment on va faire? Esther ne peut pas arriver là. Il y a la loi. Pour arriver dans la cour intérieure royale, il faut être invité par les rois. Mais comment Esther fera? Baissons les bras. On puisse nous exterminer. Mais Mardoché n'a pas tenu compte de la loi. Ce matin, ne tiens pas compte de la loi, mais tiens compte de Dieu. Alléluia. Amen. Ne tiens pas compte de la loi, mais tiens compte de Dieu. Même si dans ta famille, il y a des gens qui s'épanouissent, mais toi tu ne t'épanouis pas encore. Alléluia. Amen. Je me rappelle, l'homme qui vous prêche ce matin était le chef de la famille. Alléluia. Amen. Était le chef de la famille. Et les gens se moquaient de moi. Je ne pouvais rien faire. Je ne disais rien. Mais je m'étais dit, je vais étudier. Parce que j'étais en retard dans nos études. Un retard terrible. Alléluia. Amen. Mais j'étais déterminé. Je disais, je vais étudier. J'étais en culotte.
Je me rappelle en 6e, j'avais honte. Malgré la honte, je porterai la culotte. Je vais étudier jusqu'à ce que je terminerai mes études. J'ai étudié et j'ai terminé mes études. C'est parce que j'étais déterminé. Ce matin, sois déterminé comme Mardoché. Alléluia. Amen. Ce matin, sois déterminé comme Mardoché. Sois déterminé comme Mardoché. Parce qu'à un moment, Esther a dit à l'eunuque, mais va dire à Mardoché, il y a la loi. Et lui aussi, Mardoché connaît ça. Comment arriverai-je dans la cour royale? Amen, amen. Amen. Mais Mardoché était déterminé. Déterminé. Mon frère, ma soeur, sois déterminé. Tu arriveras. Sois déterminé. Tu vaincras. Sois déterminé. Tu arriveras. Écoutez, en cette année de triomphe, il faut avoir à tes côtés les gens qui peuvent t'encourager. Parce que Mardoché a servi d'encouragement à Esther. Esther, c'est dit qu'il y avait la loi. Alléluia. Amen. Mais Mardoché était un encouragement. Quand il dit à Esther, si tu crois que nous allons mourir, et toi tu resteras, tu te trompes. Alléluia. Amen. Si nous mourons, toi aussi tu vas mourir. Amen, amen. Amen. Donc Mardoché a été très utile dans la vie d'Esther. Je t'ai pris ce matin, en 2023, sois à côté de celui-là qui va te soutenir, qui va t'aider à évoluer, qui va t'aider à remporter la victoire. Alléluia. Amen. La deuxième leçon, dans la vie, lisons d'abord Esther 4, 15 à 16. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La deuxième leçon à retenir dans la vie, il faut savoir prendre le risque. Amen. Dans la vie, il faut savoir prendre les risques. Lorsque nous analysons Esther, elle a pris le risque. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y avait la loi. Mais Esther, elle a pris le risque. Elle dit, j'entrerai chez le roi. J'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Il y a la loi. Mais malgré cette loi-là, moi Esther, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Là, je comprends une seule chose. Que la reine a pris le risque d'affronter le roi. Malgré la loi. Mais elle prend au moins le risque. Alléluia. Amen. Malgré la loi. Mais elle prend au moins le risque. Elle dit j'irai. J'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Je crois que Esther a défié la loi.
Alléluia. Amen. Elle a défié la loi. Même si la loi existe, même si la loi est là, moi Esther, j'irai et j'entrerai. Alléluia. Amen. Si il faut périr, je périrai. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, dans le combat que tu as, il faut prendre le risque. Alléluia. Amen. Dans le combat que tu as, il faut prendre le risque. Sois comme Esther. Sois comme Esther. Sois comme Esther. Prends le risque. Et la bonne manière de prendre le risque, c'est de rester attaché à Dieu. J'ai dit bien la bonne manière de prendre le risque, c'est de rester attaché à Dieu. Parce que Esther dit ceci. Priez pour moi. Jeûnez pour moi. Ne mangez pas pendant 3 jours. Ne mangez pas. Ne buvez pas pendant 3 jours. Moi aussi dans ma maison, je jeûnerai aussi. Elle prend le risque. Et la bonne manière de prendre le risque, c'est en s'attachant à Dieu. Tout en étant dans la prière. Tu ne peux pas prendre le risque si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu ne peux pas prendre le risque si tu n'as pas la vie de prière. Tu ne peux pas prendre le risque si tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Jeûnez pour moi. Priez pour moi. 3 jours. Ne mangez rien. Ne buvez pas. Priez pour moi. Jeûnez. Moi aussi Esther. Je jeûnerai aussi. Je prierai aussi avec mes servantes. Alléluia. Amen. Oui. Malgré la loi, tu vas triompher. Mais ce triomphe demande que nous puissions être attachés à Dieu. Tu ne triompheras pas tout en étant charnel. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, pour affronter les lois de la famille, tu dois rester attaché à Dieu. Pour affronter les lois environnementales, tu dois rester attaché à Dieu. Pour vaincre, tu dois rester attaché à Dieu. Malgré la loi, tu vas triompher. Prends seulement ce risque de rester attaché à Dieu. J'aime Esther. Alléluia. J'aime Esther. Du fait qu'elle prend le risque, et elle a pris 2 sortes de risques. Le premier risque qu'elle a pris, c'est le risque spirituel. Alléluia. Amen. Quand elle dit jeûner, va rassembler tout le monde, rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse, et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi Esther, je jeûnerai de même avec mes servantes. Elle a pris le risque sur le plan spirituel, ce que j'appelle le risque spirituel. C'est-à-dire que Esther est allée spirituellement d'abord. Alléluia. Amen. Il est d'abord parti spirituellement. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le risque que tu peux prendre ce matin, c'est de t'attacher à Dieu. Mais dans la prière, tu ne peux pas vaincre tout en étant charnel. Alléluia. Tu ne peux pas vaincre tout en étant adultère. Tu ne peux pas vaincre tout en étant impudique. Tu ne peux pas vaincre tout en étant escroc, tout en étant voleur, tout en ayant un cœur mauvais. Alléluia. Amen. Oh, elle a pris le risque
Il a pris le risque. Il a pris le risque. Le risque qu'elle a pris, c'est de prier le Seigneur dans tous les combats que tu peux avoir cette année. Parce que tu vas vaincre. Mais il faut prier le Seigneur. Il faut rester attaché à Dieu. Il faut rester en intimité avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, ici je veux dire à l'église, aux serviteurs de Dieu, de se réveiller spirituellement. Il peut se faire que il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui physiquement ils sont debout. Mais spirituellement, ils dorment déjà. Spirituellement, ils sont morts. Alléluia. Mais ce matin, la volonté de Dieu est que tu puisses te réveiller sur le plan spirituel. Même quand tu passes quelque part, que les démons aient peur de toi. Alléluia. Amen. Le fait seulement de traverser ces lieux-là, les démons tremblent. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont devenus amis avec les démons. Ils sont devenus amis avec les esprits démoniaques. Lorsqu'ils traversent quelque part, les démons n'ont pas peur. Les esprits n'ont pas peur. Les esprits se disent entre eux. Master Bisoye. Amen, amen. Démon benga pasteur master. Abenga berger master. Abenga missionnaire master. Abenga intercesseur master. Abenga protocole master. Abenga nani ba bayembi master. Camarade na bango. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je voudrais réveiller quelqu'un. Je sais que tu es déjà debout. Mais je veux que tu restes encore debout. Je veux que tu restes encore debout. Tu puisses encore te lever. Te lever. Pour que tu sois le grand vainqueur de cette année. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Sois debout spirituellement. Car la parole de Dieu déclare dans Ephésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne parle pas d'un combat physique. Alléluia. Amen. Mais je parle d'un combat spirituel. Je parle d'un combat spirituel. Il y a la loi. Tu vas vaincre. Mais tu dois d'abord vaincre dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Je continue. La parole me dit encore. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, je crois que Esther avait compris ça. C'est comme ça qu'elle a demandé d'abord la prière. Je me dis que si Esther n'avait pas commencé par la prière, il n'allait pas avoir gain de cause. Alléluia. Amen. Elle a eu gain de cause parce qu'elle a commencé par la prière. Nous devons être spirituellement forts. Il y a la loi. Et pour que la loi tombe, il y a les barrières. Pour que les barrières tombent, nous devons être des hommes et des femmes spirituellement forts. Combien il y a de belles femmes qui ne se marient pas. Je regardais une femme. Ce n'était pas pour la convoiter. Mais je voulais comprendre pourquoi elle ne se mariait pas. Une belle femme. Oh,
Donc dans le pas tanyon so. Bakaka ntangu. Azui matoi, azui zolo. Mesa makutu, meso. Misu suki nyonso azui kitan. Bon. Yakusala e. Alors je me dis mais cette femme pourquoi elle s'est mariée? Mais moi ce point n'est pas balate. Alléluia. Amen. Et quand elle vous parle français, c'est un français fignolé. Un français fignolé. Le poto oyo bakamula kitoko. Un français dont elle respecte les actes. On dit quoi? Les ponctuations. Azoto sa mikolo to na mikolo to semba. Oh. Amen. Amen. Mais elle ne se marie pas. Ce qu'on a ce qu'on a net sur la bouée, on a dit yo peut français bouée. Le bana lingana. Ah, tu batte na dingala ngebe diaka. Alléluia. Parce que c'est une amie à moi. Mais pourquoi elle ne se marie pas? Pour nani azobalate. J'ai compris. Na sosoli. Qui a la loi? Mobeko ezali. Alléluia. Amen. Il y a la loi dans sa famille. Mobeko ezana libota na ye. Et quand j'ai vérifié dans sa famille, aucune femme ne s'est mariée. Moi si moko tatikala kobala. Alléluia. Amen. Il y a la loi. Je voudrais dire à une femme, je sais que tu es belle. Je sais que Dieu t'a battu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu ne te maries pas? C'est parce qu'il y a la loi. Combien il y a de licenciés dans ce monde? Combien il y a de licenciés dans cette église? Combien il y a de docteurs dans cette église mais qui n'ont pas du travail? Combien de gens cherchent du travail stable et ne trouvent pas? C'est parce qu'il y a la loi quelque part. Alléluia. Amen. Et pour vaincre cette loi-là, nous devons être spirituellement forts. Je parle d'être spirituellement fort. Tu vas vaincre les lois. Tu vas vaincre cette année. Excusez-moi d'ouvrir la parenthèse. Mais il faut tu dois aussi laisser le mari d'autrui. Alléluia. Dieu te voit déjà marié. Parce que tu es un homme d'autrui. Comment il va te donner un homme? Alléluia. Je ferme la parenthèse. On continue. Chers frères et sœurs, combien il y a des gens qui travaillent mais ne cueillent pas les fruits de leur travail? Ils ne bénéficient pas de leur travail. Ils peuvent rester là toute la journée et au finish il n'a rien. Il y a la loi. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu comme Esther. Chercher Dieu comme Esther. Chercher Dieu comme Esther. Et le deuxième risque que Esther a pris, alléluia, c'est quand elle dit, j'entrerai chez le roi. Ça c'est le risque physique. Il y a eu deux sortes de risques. Le risque spirituel et le risque physique. Après le spirituel, Esther se décide. J'entrerai chez le roi. J'entrerai chez le roi. Esther est allée chez le roi. Mais pouvait entrer dans la cour intérieure que la personne appelée par le roi. Mais Esther n'était pas appelée par le roi. Elle est entrée chez le roi. Malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, dans Esther 5, du 2 à 7, quand Esther s'est retrouvée dans la cour intérieure royale, le roi l'a vu. Le roi a demandé à Esther, que veux-tu que je te donne? Si tu veux une moitié de la royauté, je te donne cela. Or, si Esther n'était pas entrée en prière, Esther ne bénéficierait pas de cette grâce-là. Voilà pourquoi je demande ce matin d'être spirituel. Quand tu seras spirituel, tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Quand tu seras spirituel,
Les portes s'ouvriront en ta faveur. La porte du royaume, de la cour intérieure, s'est ouverte en faveur d'Esther. Elle s'est retrouvée dans la cour intérieure. Et le roi l'a regardé. Le roi ne l'a pas chassé. Le roi ne s'est pas fâché. Mais le roi l'a encore invité. Il a demandé à Esther, que veux-tu que je fasse pour toi? Quand tu seras spirituel, tu bénéficieras. Tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Les portes s'ouvriront à ta faveur. Que tu le veuilles ou pas, ces portes-là s'ouvriront à ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Esther s'est retrouvée. Le roi lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je n'étais pas là ce jour-là. Je crois que le roi, comme il était romantique, comme il était aussi tendre, je crois qu'il a, ce n'est pas écrit. Je crois qu'il a dit, ah, ma belle femme, ma rosée. Alléluia. Vous le connaissez mieux que moi. Moi, je suis limité. Quand il a dit ça, il dit, mais tes yeux sont rayonnants. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, si ça peut plaire au roi de venir manger au festin que j'organise avec le roi, le quoi? C'est qui? Avec Aman. La Bible me dit, je crois à l'instant même, le roi a envoyé quelqu'un chercher Aman. On est allé l'escorter. Est-ce que si Esther n'était pas entrée en prière, est-ce qu'elle bénéficierait de cela? Non. J'ai dit à une femme, j'ai dit à un homme, sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois un serviteur de prière. Alléluia. Amen. Écoutez-moi encore. Écoutez-moi encore. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Esther se retrouve dans la cour intérieure. J'aime Dieu parce que ce qu'il a fait pour Esther, personne ne peut le faire. Assemblée, elle a prié. Dieu a brisé le cœur du roi. Dieu l'a introduit dans la cour intérieure. Yes. Dans le 2023. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va te faire entrer. Il va te faire entrer. Chers frères et sœurs, malgré la loi, lorsque tu feras une demande d'emploi cette année, après avoir prié, après avoir cherché Dieu, cette demande d'emploi sera prise en compte. Tu seras engagé. Tu auras du travail. J'ai dit encore à quelqu'un, en cette année 2023, après avoir été attaché à Dieu, lorsque un homme viendra pour le mariage, ce projet-là avancera, ira jusqu'au mariage. J'ai dit ceci ce matin, ce que tu feras dans la prière réussira. Ce que tu feras dans la prière réussira. Ça réussira spirituellement, ça réussira physiquement. Conclusion du message. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. J'ai conclu le message en disant, chers frères et sœurs dans le Seigneur, malgré la loi, tu vas triompher comme Esther. Je répète encore,
Malgré la loi. Malgré la loi. Tu vas triompher comme Esther. Tu vas triompher les jours. Tu vas triompher la nuit. Tu vas triompher à tout moment. Tu vas triompher à chaque instant de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons bénir la source, nous pouvons bénir l'instrument que Dieu a utilisé. Quel message formidable. Est-ce que tu peux acclamer pour l'orateur de ce matin? Nous célébrons l'instrument que Dieu a utilisé. Merci Seigneur.